Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée. Lazare, sors de là. En arrivant à Béthanie, Jésus apprit que Lazare était mort depuis 4 jours. Jean 11, verset 39. Selon une croyance juive répandue à l'époque qui n'avait rien de biblique, l'âme restait près du corps pendant 3 jours, désireuse de le réintégrer. L'idée de ramener quelqu'un à la vie après 4 jours était par conséquent inimaginable. Passer 4 jours dans la tombe signifiait que tout était fini. Jésus ressuscita Lazare, ce qui était un signe irréfutable de sa puissance. Béthanie étant proche de Jérusalem et Lazare étant le type de personne dont la mort avait attiré une grande foule, versets 18 et 19, ce miracle allait devenir célèbre. Ceux qui pleuraient la mort de Lazare devinrent les témoins de miracles absolument inexplicables par des moyens humains. Marthe vint à la rencontre de Jésus avant qu'il n'entre dans la ville. Elle le salua avec un léger reproche et fit ensuite une magnifique déclaration de foi, versets 20 à 22 et le verset 30. C'est là une réaction courante lorsqu'on est confronté à des situations qu'on ne comprend pas. Parfois, on dit à Jésus ce qu'on a sur le cœur, tout en restant ancré dans la foi. Voir Marc 9, le verset 24. La première phrase de Marthe est compréhensible. Elle savait que Jésus aurait pu empêcher cette perte, mais malgré sa déception, elle conserva sa foi en lui. Jésus lui assura alors que son frère ressusciterait. Jean 11, verset 23. Marthe espérait en la résurrection à la fin des temps. Daniel 12, verset 2 et 3. Jésus lui répondit par l'une des déclarations « Je suis » les plus puissantes de l'évangile. Il allait ressusciter Lazare, oui, mais aussi il est la résurrection et la vie. Jean 11, versets 25 et 26. La résurrection n'est pas un événement futur lointain. La puissance de la résurrection est disponible dès maintenant, car le royaume de Dieu a déjà un impact sur nous. On se souvient plus souvent de Marthe comme de la femme si occupée par l'hospitalité qu'elle ne ralentit pas pour écouter les paroles de Jésus. Luc 10, les versets 41 et 42. Mais ici, sa confession de foi, Jean 11, verset 27, est l'une des plus fortes déclarations de foi en Jésus en tant que Messie rapportée dans les évangiles. Elle reflète la raison pour laquelle Jean a écrit son récit. Jean 11, le verset 27, Jean 20, le verset 31. La structure de la phrase grecque sous-jacente place le « je » dans une position emphatique. Peu importe ce que les autres pensaient. Marthe, elle croyait en Jésus. Sa foi en lui n'était pas simplement une réponse émotionnelle. Elle avait un contenu doctrinal solide. Elle savait que Jésus était le Messie tant attendu, le Fils de Dieu, celui qui vient d'en haut. Jean 1, les versets 1 et 14. Alors qu'il se rendait au tombeau avec Marie et les personnes en deuil, Jésus fut troublé et pleura. Jean 11, versets 32 à 35. Sa réaction était sincère, authentique. Par 2 fois, Jean nous dit que Jésus fut profondément ému. Jean 11, versets 33 et 38. Était-il submergé par le chagrin de la perte des sœurs? Il est certain qu'il était rempli de compassion pour elles. Mais l'expression profondément ému reflète aussi le mécontentement et l'indignation. Jésus réagissait face à l'intrus, la mort. Peut-être était-il aussi indigné de l'incrédulité, verset 37, de certains de ceux qui étaient sur le point d'assister au miracle. Jésus brisa le pouvoir de la mort en criant « Lazare, sors de là !» Comme les autres disciples, Lazare répondit aux paroles du Christ. Au verset 43 et 44. Le détail que Jean a inclus, à savoir que Lazare sortit alors qu'il était encore enveloppé dans ses vêtements mortuaires, donne une image vivante du pouvoir du Christ sur la tombe. Cette image est juxtaposée à la résurrection de Jésus qui mit de côté ses propres vêtements mortuaires. Jean 11, verset 44 et Jean 20, les versets 6 et 7. Bon, ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment savoir si Dieu veut que nous attendions patiemment un miracle qui se produira dans un avenir lointain? Jean 11, verset 24. Et comment savoir s'il veut que nous ayons foi en lui pour qu'il fasse quelque chose de puissant dans le présent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. On vint dire à Jésus, viens vite, je t'en prie. Lazare est malade et sans ton secours, tout sera fini. Marie et Marthe virent leur frère mourir.
Elles attendirent Jésus, mais il ne vint pas. Elles se demandaient pourquoi. La veillée était passée, depuis 4 jours enterrés. Lorsque quelqu'un dit, il sera bientôt là, il n'est pas loin d'ici. Marthe courut vers lui, à ses pieds elle pleura. Si tu avais été là, tu l'aurais guéri, il serait encore en vie. Mais tu as 4 jours de retard, et il n'y a plus d'espoir. On comprend pas, Jésus, que tu es tant attendu. Mais ses voix sont celles de Dieu, non pas les nôtres. Et n'est-ce pas merveilleux, 4 jours de retard, on n'arrive jamais trop tard. Jésus dit Marthe, montre-moi le tombeau. Mais elle dit Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama, il est vivant, il est vivant. Peut-être livres-tu un effroyable combat. Tu as crié Jésus, j'ai besoin de toi, mais il n'a pas répondu. Non, ne te décourage pas, car il n'a pas changé. Il sera bientôt là, il roulera la pierre et il criera ton nom. Quand tu as 4 jours de retard et qu'on n'a plus d'espoir, on comprend pas, Jésus, que tu es tant attendu. Mais ces voix sont celles de Dieu, non pas les nôtres. Et n'est-ce pas merveilleux, 4 jours de retard, il n'arrive jamais trop tard. Dieu, tu es merveilleux. 4 jours de retard, tu n'arrives jamais trop tard. Remue ménage. Remue ménage.